Placée sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation », la Journée internationale des droits des femmes a connu une forte mobilisation des braves femmes de la République de Guinée, notamment celle de la capitale Conakry. Arborant en majorité l'uniforme, les femmes en textile guinéen forêt sacrée ont célébré cette fête en toute convivialité au chapiteau Baye Issa, en présence d'éminentes personnalités, dont la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, les membres du gouvernement et autres personnalités des institutions nationales et internationales. Sous le regard attentif de Madame la Première Dame et des autorités, l'événement a démarré par l'animation des panels par des ministres et des représentants d'institutions. Après les brillants exposés des panélistes, se sont enchaînés les discours. Dans leur prise de parole, les intervenants ont loué et magnifié le courage, la bravoure et le mérite de la femme guinéenne, mais aussi son épanouissement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui met au centre de ses priorités la promotion et l'émancipation des femmes. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des populations de Conakry. Je remercie par la même occasion, très sincèrement, du général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère de l'Action sociale pour tout ce qui va dans l'intérêt des femmes dans notre pays, pour notre autonomisation. Je ne saurais terminer mes mots sans dire aux femmes, aux jeunes, à mes sœurs, mes collègues, qu'il faut continuer le combat. On ne peut pas nous accompagner si on ne se lève pas. En Guinée, le système des Nations Unies est fermement engagé pour accompagner les efforts du gouvernement et de la société civile. En 2024, nous avons soutenu la scolarisation des filles avec l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans 431 écoles et la formation de 397 enseignants. Nous avons appuyé 1000 élèves vulnérables à travers un programme de bourses scolaires. En matière de santé et de protection sociale, nous avons facilité l'accès aux services de planification familiale pour plus de 203 000 femmes et protégé plus de 3 600 filles contre le mariage précoce. Nous avons également accompagné le leadership féminin avec l'appui à la mise en place du Conseil national des femmes et des filles de Guinée et la formation de 87 femmes à l'engagement politique. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies transformées, des opportunités créées, des barrières brisées. Au cours de la célébration de cette journée, un document appelé « Compédium des compétences féminines de Guinée » a été remis à la Première Dame de la République par la ministre de la Promotion féminine, Mme Charlotte Daffé. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur le cadeau fait aux femmes de Guinée en ce début de mois de mars. La barre de 48% de nomination de femmes au poste enviable de chef de cabinet des départements ministériels a été atteinte. Quelle prouesse! Merci, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons aucun doute que les futures nominations tiendront compte des quotas raisonnables de représentativité féminine. Telle est l'essence même du compendium des compétences féminines de Guinée, dont nous avons entièrement rédigé le programme. Le COCOF-GUI est un bel instrument d'aide à la prise de décision en faveur de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision. Nous plaidons pour son application très utile à la promotion des femmes. En remerciant tous les partenaires ici présents, je réitère ma pleine disponibilité et celle de mon équipe entière à hisser les questions de genre, d'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation parmi les priorités de développement national. Soutenir la cause des femmes est une preuve de respect de notre devise nationale qui s'impose à tous. Vive le CNRD, vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, vive la promotion des femmes, vive les femmes de Guinée pour que vivent les hommes. À cette occasion solennelle, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba
de s'adresser à l'assistance au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le programme Simandou 2040 représente une vision ambitieuse et inclusive pour tout le pays. C'est un pont vers la prospérité pour le bien-être de la population. Cette vision ne peut pas se réaliser sans l'implication active et déterminante des femmes. La femme guinéenne est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Avec ce programme, nous voulons une amélioration continue dans tous les domaines, notamment de la santé, l'éducation, l'économie et la gouvernance. Notre ambition est d'œuvrer pour garantir davantage aux femmes l'accès à une éducation de qualité, leur permettre d'occuper des postes de décision dans l'administration publique, dans les entreprises privées et dans les instances de décision. Nous voulons un pays dans lequel les femmes sont soutenues dans leur initiative entrepreneuriale, où leurs droits sont protégés et où leur voix est entendue. C'est ce que nous devons faire ensemble pour réaliser le programme Simandou 2040. Il est impératif de soutenir les entreprises guinéennes et les entrepreneuses guinéennes qui, par leur détermination, créent des emplois et stimulent l'économie locale. En facilitant l'accès au crédit et à la formation, nous permettons aux femmes de libérer leur potentiel et de contribuer pleinement à notre développement collectif. De plus, les femmes jouent un rôle crucial dans la préservation de notre environnement, un aspect essentiel de notre programme de développement socio-économique responsable et durable Simandou 2040. Leur savoir-faire dans les domaines de l'agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles est inestimable. En intégrant leur expertise dans les stratégies de développement, nous assurerons un avenir respectueux de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel. Les défis sont nombreux, mais ensemble, nous avons le pouvoir de les surmonter. En faisant de la promotion des droits des femmes et de leur participation active au développement de notre pays une priorité, nous nous engageons à construire une société plus juste, équitable et prospère. À vous, braves femmes de Guinée, sachez que vous êtes les moteurs de ce changement. Votre force et votre résilience sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à faire en sorte que la femme guinéenne soit non seulement reconnue, mais célébrée comme une actrice clé du développement durable et responsable de notre nation. Continuons à nous engager pour agir, soutenir et valoriser la femme guinéenne dans tous les aspects de la vie de notre nation. Façonnons ensemble un avenir où chaque citoyen guinéen pourra s'épanouir et où chaque femme pourra réaliser ses rêves. Encore une fois, nous nous engageons solennellement à continuer de mettre les stratégies ensemble dans le but de soutenir la femme guinéenne qui est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Célébré sur fond d'engagement et de patriotisme sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Journée internationale des droits des femmes a tenu toutes ses promesses en République de Guinée. Les braves femmes de Guinée en général et celles de Conakry en particulier sont davantage déterminées à prendre leur destin en main pour plus de représentativité dans les instances de prise de décision. Une dynamique impulsée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La fête s'est achevée par la deuxième partie de panel, animée en grande partie par un groupe de femmes leaders. Une centaine de cadres, dont 48% de femmes chefs de cabinet,
bénéficiaires d'un décret du président de la République, ont prêté serment ce vendredi 7 mars 2025 dans le cadre d'une initiative instaurée depuis le 5 septembre 2021 par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cet acte solennel vise à renforcer les principes de transparence, de patriotisme et d'engagement envers l'État. Acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signais, Abdourahmane Sike Camara, que dans mes fonctions d'ambassadeur, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la République en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la République, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. À tour de rôle, ces hommes et femmes, nouvellement nommés à divers postes tels que directeurs généraux, conseillers, chefs de cabinet et diplomates accrédités auprès d'autres nations, se sont présentés devant le Présidium, composé du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité et du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, pour prêter serment. Moi, Mounir Cissé, ambassadeur, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Fatoumata Bintabari, chef de cabinet au ministère de l'Économie et des Finances, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Dr Pépé Bilivogui, chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Amadou Diallo, conseiller chargé de la planification et du suivi et évaluation au ministère des Infrastructures et des Travaux publics, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Amadou Tunkara, directeur général adjoint de l'Office national de tourisme, m'engage à respecter scrupuleusement
l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer, je le jure. Moi, Mamadi Kandia Keita, directeur du cabinet de la région administrative de Mamou, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Avec la main droite levée et la main gauche posée sur le livre saint de leur confession religieuse, les nouveaux promus de l'administration publique guinéenne ont prêté serment, jurant de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement qu'ils ont signé. Cet engagement témoigne de leur détermination à servir la nation avec intégrité et dévouement. Moi, Safia Toubari, directrice générale adjointe du Fonds de développement agricole au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Koulibaly Alseni, conseiller juridique du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Kadiatou Bangoura, conseillère chargée de mission au ministère des Mines et de la Géologie, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Hassan Hilal Silla, directeur général adjoint du Centre de lecture publique et d'animation culturelle au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Dans son message, le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, a exhorté les cadres à honorer l'engagement pris ce jour en rappelant les actes qui pourraient compromettre le respect de cet engagement. Il a ainsi souligné l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. L'acte que vous venez de faire n'est pas un acte banal. Vous avez juré, soit sur la Bible ou sur le Coran, de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que vous avez signé. C'est lourd de sens. Il va de soi. Il vous appartient, dans vos fonctions, de faire en sorte que tout ce qui peut amener à violer les engagements que vous venez de signer, il faudrait faire en sorte de ne pas s'engager dans cette voie. Il va de soi que de plus en plus, avec la complexité des actions, des travaux, des missions des uns et des autres, on doit se prémunir contre beaucoup de choses. La corruption, le détournement de deniers publics, le favoritisme, le manque d'équité, le manque de transparence, le manque d'honnêteté et de plus en plus veiller à ne pas être dans une situation où les conflits d'intérêts peuvent vous amener à transgresser vos engagements que vous avez signés en posant la main sur la Bible ou sur le Coran. C'est un acte extrêmement important. Vous êtes seul juge à partir de ce moment-là par votre conscience. C'est quelque chose qui est purement intime, mais très souvent, ce qu'on se dit, ce qu'on pense en toute intimité est de loin beaucoup plus fort parce que cela forge votre identité. Ceci dit, vous avez également juré de faire en sorte de respecter les orientations et les instructions du président de la République. La charte qui vous a été distribuée reflète l'essentiel des engagements du président de la République et du CNRD. Encore une fois, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a réaffirmé sa confiance en des hommes et femmes de Guinée, majoritairement jeunes, pour réaliser sa vision d'une Guinée nouvelle, unie et guidée par des valeurs humaines et patriotiques. Cette cérémonie marque un tournant crucial dans le renforcement des institutions publiques et l'affirmation d'une gouvernance responsable et dynamique.